objet nul. Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir comment exporter notre film sur After Effects. De nouveau, ce tuto s'adresse aux débutants, donc je ne vais pas parler ici de toutes les possibilités, mais j'aimerais que vous ayez les clés pour sortir des exports assez classiques. Donc on va voir ensemble comment exporter une vidéo pour le net et comment avoir une de bonne qualité qui ne pèse pas trop lourd. Alors la première chose à savoir, c'est qu'After Effects va sortir ce qui se trouve entre ces deux petites poignées, donc ceci. Ces deux petits poignets sont évidemment déplaçables. Vous pouvez les déplacer comme ceci, sinon il existe un raccourci clavier, N pour la clé de fin et B pour la clé de début. Je reviens comme j'étais au début, donc là j'ai mon animation. Maintenant je vais aller dans Composition, Add to Media Encoder. Une fenêtre s'ouvre, ici je vais pouvoir définir l'endroit où je veux l'enregistrer, donc je vais aller dans Export par exemple, et je vais l'appeler Move 1. Ici, je vais pouvoir choisir le codec, donc je clique sur QuickTime. Alors une chose qui est intéressante, c'est que depuis la CC 2021, Media Encoder Premiere et After Effects permettent d'exporter en Apple ProRes sur Windows et sans plugin externe, et ça c'est vraiment cool. En fait, avant Apple ProRes, c'était un plugin développé par Apple et donc qui n'était pas disponible sur Windows. Il fallait un plugin externe pour pouvoir sortir des fichiers en Apple ProRes 4.2, alors que ça reste quand même un des plugins que personnellement j'utilise le plus souvent. Pardon, pas un des plugins, un des codecs. Donc ici j'ai mon QuickTime. Je vais aller chercher ici dans mes codecs vidéo le Apple ProRes 4.2. J'appuie sur OK. Essayez, c'est bon, j'ai plus qu'à appuyer sur le petit play. Voilà, il m'a exporté ma vidéo. Maintenant, j'aimerais bien faire un MP4. Je pourrais retourner dans After, refaire exactement la même manip pour faire un MP4. Mais imaginons que vous avez une vidéo qui soit très très longue et très très lourde. Bah, c'est un peu dommage de repasser par ça alors que vous avez une vidéo de bonne qualité que vous allez pouvoir, hop, transformer en MP4. Donc là, je vais dans mon explorateur de fichiers. J'ai retrouvé ma vidéo. Je vais venir juste la glisser ici. Et cette fois-ci, je retourne sur QuickTime. Au lieu de choisir un format QuickTime, je vais prendre un H264 qui va me générer un MP4. Je clique sur OK. Je vais lui donner un autre nom, donc Move02 MP4 par exemple. Move MP4 02, voilà. J'appuie sur le petit play. Et voilà, j'ai mes deux formats. Donc mon point move pèse 10 MB et mon point MP4 pèse 756 KO, qui est quand même vraiment pas négligeable. Ça, c'est quelque chose que je peux envoyer par email facilement, tandis que ça devient quand même une pièce jointe un peu lourde. Maintenant, imaginons que mon client aimerait bien mettre ce logo sur une vidéo et que son monteur me demande le logo avec une couche alpha. Alors pour ça, je vais retourner dans After Effects, je vais enlever mon fond. Donc là, j'ai plus de fond. On le voit pas parce que j'ai le background de la composition qui est présent. Mais si je clique ici, on voit que je n'ai aucun fond. Et je vais retourner ici dans Composition. Rajouter un Media Encoder. Je vais lui donner un autre nom directement. Hop. Ah, je suis pas au bon endroit. C'était dans les exports que je les voulais. Donc je veux que ce soit Move Alpha. Je clique sur la H264 pour changer le codec. Je reviens sur un QuickTime et ici dans les codecs, au lieu d'être en 4.2 HQ, je vais cette fois-ci en 4.4.4. Donc le 4.4.4 c'est exactement la même chose que le 4.2.2, c'est juste qu'en fait il gère la couche alpha alors que le 4.2.2 ne le fait pas. Voilà, j'ai ma troisième vidéo, donc mon move.alpha qui est un peu plus léger aussi, qui fait 8 mégas. Je vais venir le glisser dans ma composition After Effects. Là, j'avais préparé une petite vidéo. Je vais venir glisser mon alpha sur ma composition. Je vais venir rabattre la petite poignée ici. Ça, c'est juste pour vérifier que ça marche, hein. J'aurais pu prendre ma pré-compo et le faire. C'est juste pour montrer que ma composition QuickTime est bien en alpha. Donc voilà, je pense que là, vous avez les bases pour l'exportation. Je ferai sûrement une autre vidéo avec les différents formats et leurs utilités. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à venir visiter mon blog objetnul.com. À bientôt pour une autre vidéo.